Alors, l'une des choses que j'aimerais vraiment insister ici dès le début, c'est que très souvent nous parlons de beaucoup de concepts bibliques. Mais parce qu'on ne les comprend pas assez, on ne sait pas dire si ça a déjà eu lieu ou non. Et avec le temps, je me rends compte que beaucoup de notions bibliques sont soit pas suffisamment enseignées ou soit mal enseignées. Ou ça d'ailleurs, je ne pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est tellement enseigné qu'il y a de la confusion maintenant. On en a tellement parlé qu'il y a la confusion. Allez, tiens, là, tout le monde est en mode coronavirus, chacun dans sa maison. Certains se disent déjà qu'il y a eu enlèvement. Alors, si enlèvement était si clair dans la tête de tout le monde, on aurait compris ce que ça veut dire. Alors là, maintenant, les prises de température, certains ont même inventé une formule avec 666. Alors, je pense que si cet enseignement était clair, on ne pourrait pas croire à des inventions pareilles. Je pense qu'il ce n'est pas un manque d'enseignement, je pense que c'est une sorte de surdose d'enseignement. On en a enseigné dans toutes les formes, un peu comme le poisson Thomson chez nous. Donc, on l'a mangé dans tous les sens, on n'en sait plus quel est le goût. Je pense que beaucoup de choses sont enseignées à tort et à travers, chacun tirant de son côté, que maintenant ça nous empêche de savoir ce que nous attendons vraiment. Alors quand tu dis à un chrétien, voilà, dis-moi, pasteur, moi j'attends que le Seigneur me bénisse, il ne sait même pas ce qu'il attend. C'est-à-dire que la bénédiction passerait ici, il ne saurait pas l'arrêter. Il ne saurait pas dire, mais c'est toi que j'attendais. Justement parce qu'il y a tellement de notions, tellement de confusion, tellement de mélange, finalement qu'on ne sait plus c'est quoi en réalité bénédiction. Peut-être que ce matin, je risquerais d'être pour vous une autre voix qui va amener une autre confusion. Mais je voudrais ne pas l'être au maximum. Mais je prie Dieu que ce soit simple, clair, sans trop d'artifice. Parce que mon but à moi, c'est de nous faire comprendre la notion de la victoire ou la notion de la conquête. Comment est-ce qu'on arrive à vaincre? Comment est-ce qu'on arrive à multiplier ou à étendre son territoire? Comment on devient vainqueur? Souvenez-vous que dans ce parcours de notre prière, dans ces 21 jours de prière, l'objectif c'est de vaincre dans la présence de Dieu. C'est-à-dire vaincre dans la présence de Dieu sous-entend d'abord être vaincu par Dieu, ça je l'ai déjà expliqué. C'est-à-dire que c'est Dieu qui devient notre maître, c'est lui qui soumet notre volonté à la sienne. Mais c'est aussi faire de la présence de Dieu le point de départ, notre QG à partir duquel nous contrôlons toutes nos victoires de la vie. C'est-à-dire parce qu'on est dans la présence de Dieu, on voit différemment nos adversités. Parce qu'on est dans la présence de Dieu, on voit différemment les choses qui nous entourent. Je me souviens, une fois nous sommes allés avec les enfants en déplacement et on était partis faire des jeux. Alors les enfants voulaient tellement de pousser à l'adrénaline qu'ils nous ont amenés dans un jeu bizarre de Green Lantern. Au fond de moi, je savais que je suis une grande personne, que je suis leur papa. Mais heureusement qu'ils ne m'ont pas vu parce que j'avais une peur d'enfant. On est entré, c'était en 4D, donc vous avez les lunettes, vous voyez ce que vous voyez, vos chaises tout autour de vous réagissent par rapport au visuel que vous voyez, l'atmosphère, tout est fait à dessein. Alors, ce que nous regardions dans nos lunettes, c'est que ça nous faisait monter, ça nous faisait sortir de la terre. Et quand on sortait de la terre, la clim montait, vous sentez que vous avez froid. Et puis, on ressentait tout. À un moment, j'ai dit, bon, pourquoi je vais faire peur à mon cœur comme ça? Sous les lunettes, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, non. Tout le monde crie, c'est moi j'ai crié, mais je ne regarde plus. Il n'y avait rien. Quand on a fini, on était là, au niveau du sol, on était là juste à côté. Mais dans nos lunettes, on était loin, on venait de loin, de très, 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 très loin. Et ça, malheureusement, mes amis, c'est la spécialité du diable, la création de l'illusion. Au point que vous avez l'impression que vous avez un certain genre de combat, que sinon vous allez mourir. Or, vous êtes juste ici, là. Et si vous vous battez avec un illusionniste comme le diable, vous êtes obligé de bien comprendre ses méthodes pour ne pas vous laisser faire. Parce qu'il peut vraiment vous perturber dans sa façon de faire. Lisons un texte de la Bible qui justement parle bien de conquête et de victoire. Une promesse que Dieu donne à un remplaçant. Un jeune homme qui va remplacer le légendaire Moïse. Le jeune homme s'appelle Josué. Lisons. Josué chapitre 1 à partir du 1er au 9e verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse,
Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Vous voyez? Dieu ne dit pas, maintenant, lève-toi, je vais te faire passer le Jourdain. Il dit non, maintenant, lève-toi, toi, passe le Jourdain. Mais il connaît dans quel état se trouve le Jourdain. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ça va? Je sais que beaucoup de versets bibliques que nous avons commencé à citer de la Bible, à force de les citer encore, comme je dis, l'overdose des cités des versets, on les a déformés. Ce texte n'a jamais dit tout lieu où foulera la plante de ton pied. Il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Okay? C'est très important de tenir compte de ce pluriel. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est moi qui mettra ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quelle belle promesse. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire avec ce texte une chose importante. Si vous ne comprenez pas la victoire comme Dieu la comprend, même quand vous croyez avoir vaincu, vous n'avez pas vaincu. N'est-ce pas? Il en va de même de toutes les autres notions de la Bible. Si vous ne comprenez pas la victoire comme Dieu la comprend, même quand vous croyez avoir vaincu, vous n'avez pas vaincu. Allez, un autre exemple. Si vous ne comprenez pas le succès comme Dieu le comprend, même quand vous pensez avoir le succès, vous n'en avez pas. Si vous ne comprenez pas la réussite comme Dieu la comprend, même quand vous croyez avoir réussi dans la vie, vous n'avez pas réussi. Si vous ne comprenez pas la bénédiction comme Dieu la comprend, même quand vous croyez être béni, vous n'êtes pas béni. Il en est de même de la victoire. Si vous ne la comprenez pas comme Dieu la comprend, même quand vous croyez avoir vaincu, vous n'avez pas vaincu. Il n'y a rien de plus mauvais que de croire avoir vaincu et de sous-estimer l'adversaire et de lui tourner le dos. C'est à ce moment-là que vous devenez vulnérable. C'est à ce moment-là qu'il peut bien vous achever. Que veut dire victoire? Que veut dire conquérir? Que veut dire vaincre? Selon que Dieu le comprend. Ça, c'est très important. Moïse vient de mourir et son jeune serviteur, son chef de l'armée, ce garçon qui était avec lui partout où il allait, Josué, a pris le commande. Selon l'ordre de Moïse. Moïse a prié pour lui et c'est lui désormais qui doit diriger tout le peuple. Josué. Il est beaucoup plus jeune que Moïse, bien sûr, mais ce n'est pas un enfant non plus. Josué. Il a déjà fait des guerres, il a commandé l'armée, il est connu de tous. Et ici, Dieu est en train de lui rappeler les promesses que Moïse lui a dit. Quand vous lisez Deutéronome, vous allez trouver ça. Moïse, en lui imposant les mains, a déjà parlé sur lui. Mais ici, Dieu est en train de reprendre toutes ces promesses qu'il lui a dit. Et il fait des nuances très importantes. Il lui donne une cartographie de la terre qu'il lui donne en possession. Il lui dit, à partir du fleuve d'Euphrate jusqu'à l'est, de l'autre côté, le territoire des Hétiens, voilà la partie que je te donne. Et dans cette partie-là, tout lieu où foulera la plante de vos pieds ou de votre pied, je vous le donne en possession. Il lui montre les limites de ce qu'il lui a donné. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. L'une des grandes faiblesses de nous autres, les chrétiens, c'est qu'à force de croire que nous avons une arme si puissante, nous nous engageons dans tous les combats, même ceux qui ne sont pas les nôtres. À force de croire qu'au nom de Jésus, ça va aller, nous commençons à penser que, puisque nous avons Jésus, puisque nous avons Jésus. Le problème avec Dieu, c'est qu'il te garantit la victoire
dans le territoire qu'il te donne déjà. Et nous disons à Dieu que tout lieu où foulera la plante de notre pied, il nous donne en possession. Non. Si vous avez bien suivi ma lecture, il commence d'abord par décrire le lieu. Il décrit très bien, à gauche, à droite, voici la circonférence. Et là, à l'intérieur, il ne dit plus à Josué, il dit maintenant, où foulera la plante de votre pied, de vos pieds. Maintenant, il parle à tout le peuple, c'est-à-dire avec conscience que Josué ne sera pas partout. Il n'ira pas partout, mais dit, vous le peuple, quand vous commencerez à vous étendre ici, où chacun de vous ira, je vais donner cette partie-là. En fait, en réalité, il ne va pas la donner, il l'a déjà donnée. Il a déjà fait la cartographie de l'endroit où vous serez imbattable et invincible. Ok, ça serait peut-être une mauvaise nouvelle. Vous n'êtes pas invincible partout. Vous ne pouvez pas vaincre toutes les guerres. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Vous ne pouvez pas remporter toutes les victoires. Vous ne pouvez pas tout conquérir. Mais quand vous êtes dans votre tout, personne ne peut vous résister. Alors, clarifions cela. Il y a ce tout qui est inclusif, il y a cet autre tout qui est exclusif. Quand je dis tout, je suis en train de dire soit absolument tout sans rien. Et quand je dis tout, je suis en train de dire la totalité des promesses de Dieu pour vous. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas gagner partout que vous ne devez pas gagner la totalité de votre terre. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas entrer dans n'importe quoi que dans votre partie, vous ne devez pas aller jusqu'au bout. Frère, je vous annonce une chose, vous ne vivez que le minimum de choses que Dieu a préparées pour vous. Il y en a encore beaucoup avant d'envier ce que les autres ont. Chez vous-même, vous en avez encore suffisamment. Nous passons le temps à regarder chez les autres, on dit, ah, moi je voudrais bien avoir ça. Et Dieu dit, mais maximise d'abord ce que je t'ai donné. Il dit, non, mais Seigneur, moi j'en ai marre de vendre les braises. Vraiment, ouais, je voudrais commencer à vendre des véhicules. Franchement, ouais. Les véhicules, oui. Tu crois que lui, en vendant les véhicules, il a de l'argent? Un jour, quelqu'un est venu me dire, m'a dit, ah, mais je suis très conçu, je suis vraiment désolé, je suis déçu. Je dis quoi? Il dit, donc quand vous faites les concerts là, vous ne gagnez pas l'argent. Moi je dis, mais quand je me bats vous dire qu'on fait ça pour la gloire de Dieu, tu croyais que j'invente ça? Les pasteurs, ils font ça seulement pour nous manipuler. Il dit, non mais franchement, c'est pas normal. Tous ces gens-là qui viennent là, vous ne gagnez pas l'argent. Moi, je dis, si j'ai dit tout le temps, on ne gagne pas l'argent, on le fait pour la gloire de Dieu, pour mettre toutes les conditions afin d'appâter les personnes et les amener à Christ. Non, vous dites, bon, il dit seulement comme ça, après. Et il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Il a essayé, il a sorti plus d'argent que moi et il a eu de moins en moins, de moins en moins. Quand je dis de moins en moins, c'est-à-dire du genre un concert de milliers de gens, il n'y en a que 15. Donc de moins en moins de personnes. Et il se demande, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, ok, mon frère, en réalité, tu dois savoir que la raison pour laquelle j'obtiens cette victoire, c'est parce que je suis dans mon terrain. C'est parce que je suis dans mon domaine. Frère, vous êtes champion du monde d'une catégorie spéciale. Découvrez votre catégorie. Vous êtes champion du monde d'une catégorie spéciale. Et si on essaie de vous tirer de votre catégorie, n'entrez pas. Jésus était spécialiste en catégorie silence. Les gens parlaient, c'est taisait. Mais pourquoi tu ne parles pas? Les gens sont en train de dire. Il sait à quel moment parler. Il ne discute pas avec les gens. Quand il parle, c'est pour donner des ordres. Dans catégorie Koswana, ce n'est pas moi. Mais catégorie prière, je vais finir par avoir dans la prière ce que Dieu veut. Mes frères, n'essayez jamais de jouer les jeux de l'adversaire. Vous n'allez pas gagner le diable dans le diabolique. N'essayez pas la méthode du diable, ne répondez pas. C'est pourquoi Jésus est clair. Il dit, quand quelqu'un initie un acte vis-à-vis de vous, ne lui renvoyez pas la réaction directe. Initiez un acte différent. Il dit, quand on vous gifle, la normale, c'est gifler encore. Mais au contraire, donnez une autre jour. Une chose qu'il n'attendait pas. Ne jouez pas à leur jeu. N'entrez pas dans leur jeu. Ils ont prévu ça. Ils ont déjà miné le terrain. Si vous entrez dans leur jeu, vous allez perdre. Je me dis à quelqu'un, sors de ces jeux-là, ramène-leur dans ton domaine à toi, où toi tu as tout pouvoir. Tire-leur dans ton terrain.
Oh non, chaque matin quand ils viennent, ils racontent des choses qui te font mal au cœur. Et toutes les nuits, Seigneur, vraiment les choses que ma belle-mère m'a dit. Change de terrain, ramène-les dans les terrains de l'amour. Belle-mère, comment ça va ce matin? J'ai un cadeau pour toi. Je vais passer à la maison. Comment ça va? Ça fait longtemps que tu nous vois. Moi, non, attends, zo loba loba. Yango zo linga linga. Ako kimayo, so al tondi sio bolingo. Ozana place au chamo qui mouté à ma bête. Frères, soyez dans le domaine où Dieu vous a placé en tant que point fort. C'est là que vous réussissez. Amen. Non, et aussi ils ont commencé à raconter des choses sur moi au bureau. Mais moi, si je commençais à parler d'eux, et toi, tu commences à mettre des choses sur ton statut, vraiment, le monde, on ne sait jamais qui est mon ami. Ce n'est pas ton point fort. C'est pas ton truc, ça. Ça, ce n'est pas toi. Toi, quand on commence à parler, tu commences à travailler et tu donnes des résultats. C'est au jour du résultat qu'ils vont s'arrêter de parler. Plus ils parlent, plus tu as le temps de bosser. Bosse, travaille. N'entre pas dans leur domaine, tu ne gagneras pas. Mais Dieu t'a donné ta partie à toi. Et si quelqu'un entre là-bas, la partie où la foulée la plante de ton pied, tu vas le battre certainement. Attire l'air dans ton terrain. Le mal, c'est que nous, on va comme des combattants inconscients, au nom de Jésus, en train d'aller partout. J'entre là-bas. N'entrez pas. J'aime bien ce genre de prière que nous faisons des fois à l'église. J'entre dans les territoires de l'ennemi, j'attaque. Et puis après, on dit Amen et on n'est même pas sorti. Je dis, pourquoi vous ne faites pas la prière? Maintenant, je sors, je ferme la porte. Juste une façon de dire que mes frères et sœurs, Dieu nous a donné notre domaine. Identifiez très vite votre domaine. Si vous n'avez pas encore beaucoup d'idées sur ce domaine-là, je peux vous en donner un. Le tout premier domaine, c'est la prière, papa. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ici que nous commandons les choses. Non, mais moi j'ai des relations. Ok, si moi je n'en ai pas, j'ai quelqu'un qui connaît tout le monde. Alors restons dans notre point fort et maîtrisons-les très bien parce que là-bas on ne perdra jamais. Dans la vie, autre chose que je vais vous enseigner ici, c'est la connaissance de votre territoire de conquête. Non seulement que nous avons un territoire limité, c'est seulement là que nous avons l'autorité, mais nous avons le devoir de le connaître. Vous devez connaître votre territoire, vous devez le connaître, savoir que Dieu m'a appelé à ceci. Ok, je vais utiliser un langage plus simple. Vous devez connaître votre appel. Vous devez connaître dans quoi Dieu vous a mis. Vous devez connaître. Ok, voici une chose qui dérange un peu le concept, la compréhension de la vie ici dans le milieu chrétien à cause de l'influence gréco-romaine. Dans la Bible, vous n'avez pas une vie religieuse et puis une vie séculière. Dans la Bible, vous n'avez pas makambo nzambe et makambo mokili. Non. Dans la Bible, vous n'avez pas vous, religieux, priant, et puis vous maintenant faisant les choses pour aller au monde. Non. Dans la Bible, vous n'avez qu'une seule vie qui sert Dieu de bout en bout. Et les missions diffèrent, soit c'est à Dieu, soit c'est pour Dieu. Je réponds à ça. Dans la vie en réalité, vous ne pouvez pas dire que maintenant ça c'est la politique, ça ne concerne pas Dieu. Vous ne pouvez pas dire maintenant ça c'est mon entreprise, ça c'est pas les choses de Dieu. Ton entreprise, la politique, la médecine, tes études, tout ça là, c'est les choses de Dieu. Là, tu es en train de servir pour Dieu. Et ici, venir à l'église, prier, entrer dans les départements, ça c'est servir à Dieu. Ça c'est lui rendre culte. C'est pour cette raison que lorsque Dieu a créé l'homme et il a établi la vie sur la terre, il a donné plus de temps à fonctionner pour lui pendant 6 jours et un seul jour à fonctionner à lui. Dieu qui crée un être humain pour sa gloire lui donne 6 jours de fonctionnement que nous on appelle séculier. Et un seul jour de fonctionnement que nous on appelle religieux. Séculier et religieux n'existent pas. C'est le même David qui est roi et qui est adorateur. Ça, c'est un développement tardif qui est arrivé avec les réflexions gréco-romaines, les gnosticismes qui a commencé à faire croire aux gens que ce qui est spirituel est élevé et ce qui est matériel n'est rien du tout. Ce n'est pas biblique.
Jésus, le Fils de Dieu, quand il fallait guérir, prenait la terre, mettait sa salive, mélangeait cela, mettait sur la tête les yeux de quelqu'un, il était guéri. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas une terre qui vous appartient et le ciel appartient à Dieu. Tout appartient au Dieu Tout-Puissant. Il fait tout ce qu'il y a et les résultats de la parole de Dieu. C'est parce que dans votre tête, vous séparez ça. Vous mettez vos études, votre famille, votre entreprise, vous mettez ça à côté. Et les choses de Dieu, servir à l'église, vous mettez sorti de l'autre côté. Et vous sous-entendez par cela que Dieu est plus intéressé par les choses de l'église qu'il ne l'est par vos choses à vous. Et de temps en temps, vous avez besoin qu'il vous aide un peu dans vos choses. Ce que vous appelez vos choses là, ce sont ces choses. Dieu a établi 6 jours pour que l'homme puisse créer les éléments de culte. Enfin qu'au 7e jour, il vienne à rendre culte. Pendant 6 jours, l'homme doit héberger les animaux qu'il va tuer le 7e jour. Parce que s'il donnait à l'homme de pouvoir tuer les animaux 6 jours, il n'allait plus en rester. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre très bien? Le reste de temps, l'homme était en train d'entretenir les éléments dont il aura besoin au culte. Il élevait les animaux, il s'est rassuré que tout le monde allait bien, il construisait les... Tout ça, c'était pour que le 7e jour, il donne une expression de cela. Il dit, voilà, ça c'est à toi, Seigneur, parce que tu as conduit tout ce qui reste dans ma vie. Alors, quand je vous demande et je vous parle de votre territoire de victoire, je ne vous parle pas des choses de Dieu. Je vous parle de toute votre vie qui lui appartient. Je ne vous parle pas d'activité ecclésiastique. Vous êtes sur la terre avec un but. Et ce but-là n'est pas l'église. Ces buts-là, c'est partout dans le monde où vous allez. Je vous en supplie de saisir ça. Jésus, il n'était personne à l'église. Il n'était ni sacrificateur, ni lévite. Vous n'avez qu'une seule vie qui est étendue dans tout ça. Que vous soyez en politique, que vous soyez dans les affaires, tout ça, vous êtes en train de servir Dieu. Vous n'avez qu'une seule vie et c'est l'entièreté de cette vie qui doit se prosterner devant Dieu. Et c'est l'entièreté de cette vie qui doit se repérer et savoir quel est mon domaine. Ça ne vous sert à rien de venir dans un bon département à l'église et de fonctionner dans une mauvaise entreprise au bureau. Vous serez toujours frustré et dérangé. Et la manière dont Dieu vous a créé, il vous a placé des éléments, des capacités et des potentiels internes qui fonctionnent partout. La chose qui vous fait fonctionner en intercesseur, c'est la même chose qui fera fonctionner en chef de bureau. Nous, on pense que maintenant, quand c'est les choses de l'église, alléluia, Dieu donne-nous l'onction. Et quand c'est les choses du monde, on chante ça, on dit, Seigneur, donne-nous de l'intelligence et de la sagesse. Oh, vous n'avez pas lu dans la Bible que c'était encore l'onction qu'on mettait sur le prophète, c'était encore l'onction qu'on mettait sur le roi, c'était encore l'onction qu'on mettait sur le sacrificateur. Ça n'a pas changé, c'est le même esprit qui opère et qui opère dans tous les domaines. Et bon, c'est peut-être la faute de nous autres prédicateurs pentecôtistes. Quand on a utilisé le mot onction, c'était soit pour que les gens tombent. On n'a jamais cru que c'était aussi pour qu'ils aient des idées à bâtir des entreprises. Mon frère, ma soeur, j'ai compris mon appel dans le monde appelé entre guillemets séculier à force de comprendre mon appel dans le monde entre guillemets appelé religieux. À force de comprendre pourquoi je suis sur la terre, j'ai saisi l'entièreté de mon territoire. Battez-vous où voulez-vous battre, dites ce que vous voulez dire. Moi, je resterai juste dans mon petit coin là-bas jusqu'à ce que je rende les comptes et que je dise tout est accompli. Quand Jésus dit tout est accompli, c'est y compris sa vie de menuisier, mes frères. Le Fils de Dieu a passé plus de temps sur la terre en tant que par son métier de menuisier que par son métier de messie. Imaginez qu'il ait commencé le travail à l'âge des adolescents. Donnons-lui 16 ans. Jésus a fait 14 ans de menuisier et 3 ans de messie. Je rappelle les calculs. 14 ans de menuisier et 3 ans de messie. 14 ans de métier et 3 ans d'affaires religieuses. Ici, mes frères, ce n'est pas ici la mission. Ici, c'est le quartier général. Et si nous fonctionnons pour être équipés, nous préparons les stratégies. La mission, c'est dehors là-bas. Vous n'avez rien à conquérir ici, mes frères. Ici, c'est là où nous ramenons nos trophées de conquête. La conquête se passe là-bas dehors. La victoire se passe là-bas dehors. Ici, nous venons pour recevoir la stratégie, recevoir l'intelligence, recevoir de l'orientation. Après, en sortant d'ici, on va appliquer cela.
Alors, ne soyez pas calme en vous disant, bon ouais, moi je suis moniteur, au moins le codim, c'est bon, non? C'est bien, ça suffit, je sers quand même Dieu. Non, servir Dieu, ça doit être total. Jusqu'après les codim, tu fais quoi dehors? Ça fait partie de servir Dieu. Amen. Servir Dieu veut dire être utile à Dieu à un endroit où il aura besoin de toi. Et tu penses que Dieu a besoin de toi ici du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7? Et quand il a besoin de quelqu'un là-bas, à la politique, il appelle qui? Il dit non, mais Seigneur, moi je suis ici à l'église. Moi, c'est pas tout le monde qui est appelé à rester qu'à l'église. Je vous ai expliqué déjà qu'on avait une nuance entre conquête ou victoire et être vaincu. Alors, en vous quittant, je vais vous laisser avec ces quelques principes, basés toujours sur ce même texte que nous avons lu. 1. Pour chaque victoire, il y a un adversaire. Vous ne l'avez peut-être pas suivi très bien, mais lorsque Dieu est en train de parler à Josué, il lui cite les occupants de l'endroit où ils sont en train de partir. Il dit, je vais te donner la terre, ça va du côté du fleuve d'Euphrate, dans le territoire des Étiens. J'ai envie de dire, Dieu, attends. Mais il y a déjà les Étiens là-bas, non? Et oui, dans le territoire des Étiens, ce n'est pas leur territoire. Toi, écoute-moi, dans les territoires des Étiens, mais ils sont déjà là-bas dedans. Frère, quand Dieu dit victoire, il dit adversaire, il dit combat. Et quand Dieu dit combat, les conséquences sont réelles. Ne faites pas ça chez vous. Parce que nous, quand on pense que nous sommes dans un combat, nous pensons que c'est... Allez, dans tous les cas, on va vaincre. Frère, vous pouvez sortir de la victoire avec une tête complètement... Et crier Adrienne. Vous pouvez sortir d'un combat sans les dents. Et Dieu ne va pas substituer les dents là. Les combats est réel, l'adversaire est connu. Frères et sœurs, quand Dieu vous parle de vaincre, c'est qu'il a préparé un adversaire. Et quand Dieu vous parle de vaincre par élévation et que votre victoire vous amènera loin, c'est que c'est dans la forme, la taille, la profondeur, la durabilité de l'adversaire. Dans l'adversaire, il a placé tout le nécessaire pour faire valoriser votre victoire. Écoutez-moi, l'adversaire peut être un transfert de valeur. Toi, tu n'as aucune valeur. Mais c'est l'adversaire qui a tellement de valeur qu'après l'avoir vaincu, il y a transfert de valeur. On te prend toi. Tout ce que tu n'étais pas, que lui était. Le jour où David, vous devez se battre avec Goliath, on fait le CV de Goliath. Saül lui-même lui dit, Saül, c'était le roi, il a les informations. Les gens de l'ANER de l'époque, je ne sais pas comment on les appelait, mais ils avaient l'air ANER à eux. Et il a dit non, mais quand même, d'après les informations que nous avons, il a grandi dans ça. C'est-à-dire que lui, c'est depuis le biberon qu'il se bat. C'est un guerrier, ce n'est pas d'hier. Mais on n'avait pas assez d'informations sur David. On dit, mais toi, de qui? On a même demandé ça après. Hein, de qui est-il fils? On dit, papa, la personne que tu vas aller te battre avec lui là, c'est pas pour rien que tes grands frères ne se battent pas contre lui. Papa, c'est quelqu'un d'expérimenté. Je comprends ton zèle, c'est bien. Mais toi, tu n'es rien. Toi, tu n'as pas d'expérience. En plus, tu es un petit enfant. David dit, bah écoute, moi tout ce que je sais, c'est que j'ai eu des combats avant ça. Écoutez-moi, Dieu change d'adversité, Dieu change d'adversaire en se rassurant que nous avons commencé à bâtir confiance sur base de nos victoires passées. Je vais répéter ça. Chaque victoire que vous obtenez, sachez que ça doit devenir une marche dans votre élévation. Après une victoire, ne rentrez pas au point zéro. Il n'y a rien qui énerve Dieu. Quand tu es maintenant devant une nouvelle adversité, tu as peur comme au premier jour. Il dit, papa, est-ce que quand tu avais la nourriture, quand il n'y avait pas la nourriture, il avait que 5 pains, 2 poissons, est-ce que je n'ai pas multiplié? Maintenant, on a la provision, vous avez peur que ça va s'épuiser. Quand il n'y en avait pas, j'ai multiplié. C'est ce que Jésus disait à ses disciples. Il dit, quand il n'y en avait pas, j'ai multiplié. Maintenant, quand il y en a, vous avez peur. Et ça, c'est nous, tout craché. Quand on avait eu un problème, le Seigneur nous a sortis de là. Quand on a un nouveau problème, on commence à avoir peur exactement de la même manière.
La foi consiste à bâtir la confiance sur base des expériences passées, en se disant, le Dieu qui m'a sauvé du loup et du lion me sauvera aussi du main de ces incirconcis. C'est de cette manière qu'il faut réfléchir. Il y a toujours des adversaires qui changent, mais les adversaires changent pour nous annoncer que nous avons changé de niveau. Quels sont vos adversaires maintenant? Contre qui, contre quoi combattez-vous depuis un certain temps? Vous combattez contre qui? Vous combattez contre quoi? Vous savez, moi, j'ai tellement appris que notre vie est une vie de militaire que je programme mes repos. Parce que si je ne me repose pas, j'aurai l'impression que la vie n'est que combat sur combat. Je sais qu'à un moment, je travaille, à un moment, je voyage, je vais me reposer. Je vais me reposer avec ma femme, je vais me reposer avec mes enfants. Et des moments, je dis à ma femme, je vais me reposer seul, moi-même seulement. Je vais, je me repose, je marche, je fais les 100 pas, je fais une évaluation de mon cœur, comment je vais, qu'est-ce qu'il y a, je me rencontre moi-même. Je dis, ah Tom, si tu es comme ça, il faut que tu changes. Et quand je finis, je reviens. Quand je sais que j'atterris seulement, tu sais que je suis arrivé sur notre terre. Terre de beaucoup de problèmes, de difficultés. J'arrête l'Internet, toutes ces choses-là, je ne suis pas. C'est quand je rentre, voilà, que je reviens dans cette affaire-là. Mes frères, la vie est faite des combats, mais les combats sont l'expression de notre nouvelle dimension vers laquelle nous sommes en train de partir. Alors, si vous ne voulez pas de combat, arrêtez de demander des victoires. Vous ne m'avez pas compris, hein? Ok, je vais réexpliquer ça. Vous êtes en train de faire 21 jours d'adversité. Vous êtes en train de faire 21 jours à réclamer des adversaires. Si vous ne saviez pas ça, arrêtez alors. Vous êtes en train de faire 21 jours à dire, oh Seigneur, envoie-moi des adversaires de ma vie. C'est ce que vous êtes en train de prier en réalité. Et Dieu va vous regarder et dire, est-ce que tu avais compris la stratégie avec laquelle on avait vaincu ta maladie? Oui, ma maladie, oui, j'ai eu des frères, des gens qui ont prié pour moi. J'ai été vulnérable, j'ai été sincère, je leur ai demandé de l'aide et dit, oh, ok, tiens ça déjà. On va ajouter un autre principe. Tu vas commencer par utiliser les anciennes choses. Frère, pendant ces 21 jours, nous sommes en train de dire, Dieu, nous sommes conscients qu'il y a des adversaires qui sont prévus à notre taille. Prépare-nous à vaincre. Quel est votre adversaire pour ces 21 jours? Quel sera votre adversaire pour 2021? Quel que soit votre adversaire, n'hésitez pas d'intégrer l'élément Covid-19. Il est en train de passer à Covid-21. Il est resté 19 durant tout 2020. Je ne sais pas s'il va devenir Covid-21. Quel que soit votre adversaire, incluez tous ces éléments. Mais quel que soit votre adversaire, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Dieu ne vous amène pas là-bas pour être consumé. Dieu vous amène là-bas pour gagner. Dans ce texte, une autre chose que Dieu nous démontre, c'est qu'il y a des combats qui sont inévitables. Tout simplement inévitables. Il y a des combats qu'on peut éviter. Il y a des combats pour lesquels on peut dire non, je ne vais pas me battre. Dieu, en dessinant le territoire pour Josué et son peuple, lui dit, et d'ailleurs vous allez le voir dans le parcours, lorsque Josué et son peuple voulaient prendre une direction, Dieu dit, si vous allez dans cette direction, vous n'aurez pas de victoire. Je ne vous ai pas donné cette partie-là. Dit ça, vous allez là-bas, vous n'allez pas vaincre. Ça ne fait pas partie de l'endroit où il faudra la plante. Non, 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 là, ce n'est pas pour vous. En Josué chapitre 6, vous allez bien lire ça. Il dit, si vous allez là-bas dans cette direction, il n'y aura pas de victoire. Mais là-bas, je ne suis pas là avec vous. Restez dans la partie que je vous ai donnée. Dans la partie que je vous ai donnée, il y a les Étiens, il y a les Phérésiens, il y a les Hittites. Mais Dieu, là où tu nous donnes, c'est déjà occupé. Il n'y a pas de négociation qu'on puisse faire. Aucun peuple ne voulait négocier. Même ceux qui voulaient négocier étaient en train de se cacher pour qu'ils ne soient pas frappés. Papa, il y a des combats qui sont obligatoires. Tu peux bien prier, adorer. Seigneur, moi je préfère t'adorer seulement. Alléluia, je reste dans l'adoration, tu vas t'occuper de tout. Il y a des moments où Dieu dit, lève-toi, bats-toi. Pourquoi? Parce que la puissance contre l'ennemi est sur la terre. Ok, je vais nuancer ça. Chaque fois qu'on est en adversité contre le diable, Dieu de son trône n'essaye pas de faire quelque chose pour repousser Satan. Jésus était clair. Il a tout donné, tout pouvoir qui lui a été donné pour chasser les diables.
Jésus n'est pas allé s'asseoir à la droite du Père pour s'occuper des Satans. C'est fini. Quand il est venu sur la terre, il s'est occupé des Satans. Les choses qu'il fait là-bas, c'est notre intercession auprès du Père. Et quand on parle des Satans, on n'intercède pas auprès du Père. On exerce notre autorité. Aucune fois vous n'avez vu Jésus dire à Satan, une fois, même une petite fois dans la Bible, « Oh Père, regarde le diable qui m'attaque et combat ma femme. » Jamais. Quand Jésus a un problème avec le diable, il s'adresse directement au diable. Il ne dit pas, « Oh, je prie. » Non, il dit, « Satan, va-t'en. Loin de moi. » Vous parlez à quelqu'un. C'est un adversaire. Vraiment, ce moment où vous avez attaqué, vous avez attaqué, général. Et à la nuit, quoi, minuit, tu es en train, ton général, ton général. Et puis, mais mon dos qui n'a pas ça qui yo. Puis ton général, yo mo yo beta mon mindu ke bi naza sous na mindu qui te ezepa na yo. Et au fond de toi, tu te penses être humble. Tu te dis, moi, quand j'ai des problèmes, je crie vers l'Éternel. C'est pas pour ça qu'on crie vers l'Éternel. Pour ça, il faut gronder l'adversaire. Frère, il y a des combats inévitables. Malgré tout votre côté inoffensif, vous avez un adversaire qui vous fait du mal. Vous ne pouvez pas jouer à la politique d'Autriche. Vous n'allez pas dire, dans tout ce que le diable a fait là, moi je ne vois rien. Ce n'est pas seulement le Seigneur lui-même va me protéger. La protection est une chose, mais l'agression est une autre. Alors, je vais expliquer ça mieux. Se protéger, c'est une chose. Et offenser, attaquer, c'est une autre chose. Ce n'est pas à force de te protéger que tu vas gagner. C'est pour ça, dans les terrains, on a un gardien, on a aussi des attaquants. Comment on va finir un match, on va gagner sans attaquant? Même si les gardiens, les meilleurs de gardiens, il faut marquer des buts. Frère, personne ne va les faire à ta place. Réveille-toi la nuit, chasse ces démons-là au nom de Jésus. Non, mais moi je me dis ces histoires-là au nom de Jésus qu'ils font là. Est-ce qu'on est obligé de faire zélé comme là? Quand ça va t'arriver, tu vas tout oublier et tu vas prier comme un fou. Apprends ça maintenant. Au lieu de commencer à crier au nom de Jésus dans un songe, tu ne sais même plus parler. Hey, Jésus, non, maintenant, apprends ça. Quand tu sens que tu n'as pas sommeil, tu n'arrives pas à dormir, c'est pour un but. Passe même 15 minutes. Tu n'as pas besoin des heures pour les diables. Même 15 minutes, lève-toi, dis non, ok, je suis le père dans cette maison et je sens que quelque chose ne va pas. Tous mes enfants, ça ne marche pas. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, il y a quelque chose d'anormal. Je sens qu'il y a une menace de l'ennemi. Je sens que l'adversaire a commencé à prendre possession. Satan, j'aimerais te rappeler, tu es entré dans ma plate-bande. Ici, tout lieu où foulera la plate de mon père, ici, tu as déjà perdu. Dans cette maison, tu ne... Frère, à ce moment-là, tu ne parles pas à Dieu. Il dit, mais c'est comme si je parlerais, je parle seulement moi-même comme si je suis fou. Quand tu parles à Dieu, tu le vois. Pourquoi quand tu veux ordonner au diable, tu veux le voir? C'est une activité spirituelle. Et à un moment de cette activité spirituelle, ton interlocuteur, c'est l'ennemi. Et tourne-toi vers lui, parle-lui calmement. Satan, je pense que tu t'es trompé d'adresse. Et tu pensais que je ne savais pas. Ici, ce n'est pas chez toi. Ici, c'est chez moi. L'étendard de Christ est ici. J'aimerais te dire de sortir de cette maison. Sors de cette maison. Sors de la vie de mes enfants. Sors de leurs études. Ne les poursuis plus ni à l'école. Sache que tout ce que nous avons, tant que nous sommes dans la volonté de Dieu, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie en fait que tant que vous êtes dans la volonté de Dieu, même quand vos enfants sont à l'école, c'est aussi le lieu où ils ont foulé la plante de leurs pieds. C'est leur est aussi donné en possession. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous changez de pays. Là où vous allez, c'est vous êtes donné en possession. Rappelez ça au diable. Il aime qu'on lui rappelle les textes. Dis-lui, Satan, ça, tu ne peux pas continuer à le faire. Tu ne peux pas continuer à distribuer des maladies comme s'il n'y avait pas des enfants de Dieu dans cette maison. Tu ne peux pas continuer à manipuler les éléments comme si il n'y avait pas une autorité ici dans cette maison. À partir d'aujourd'hui, il faut être clair, mes frères. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Le matin, l'enfant va te dire qu'il a fait beaucoup de fièvre la nuit. N'aie pas peur. C'est ça la victoire. Amen. Il dit, ah, ok. Il cherchait à sortir. C'est bon, c'est pas grave, mais putain. Le lendemain, il ira mieux. Et le lendemain, il va mieux. Pourquoi? Parce que vous avez été direct avec l'adversaire. Dernière de choses. La conquête, la victoire, c'est une stratégie de Dieu pour votre élévation.
Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive malgré vous. Dieu a planifié ça. Dieu a planifié votre adversaire. À ce moment-ci, Dieu s'était dit, je vais faire sous-traiter les travaux. Vous savez, Dieu est conscient que certaines choses, s'il te le dit, en tant que ton père, tu ne vas pas vouloir. Hein? Je raconte toujours cette histoire de courir pour attraper quelqu'un et courir par peur d'être attrapé. Vous savez, quand vous courez pour attraper un enfant, yo, non, bêta, ah! Plus il court vite, plus tu as peur de te faire ridiculiser. Au canéléra. Non. Mais quand vous êtes poursuivi par un gros chien, vous ne pouvez pas vous dire que je suis fatigué. Et dans votre course, vous devez garder une certaine distance pour qu'il n'attrape rien de vous. Parce que quand vous êtes poursuivi, cette peur-là vous fait faire des exploits. Vous sautez des murs et demain, quand vous dites aux gens, « n'a sauté un mur », quoi, toi? Il dit, même moi, n'a sauté un mur. Mais si c'est vous qui poursuivez un enfant qui saute un mur, il dit, mais quand vous avez peur de la mort, vous avez des super pouvoirs. Et même Dieu le sait. Et quand on te dit, non, il faut qu'on jeûne, il faut qu'on prie, il faut qu'on pense à 2021, prépare ton année 2021. Elle dit, ah, j'ai gêné, mais j'ai des problèmes d'estomac, hein, pasteur. Ok. Mais quand les diables arrivent la nuit, c'est là que tu nous racontes, Nalalité bouton, Manondo prier caca. Je sais seulement prière, j'ai été attaqué. Mais quand le Seigneur te convainc de prier toute la nuit, après 15 minutes, tu dors. Mais quand le diable te montre un petit songe de 2 minutes, où il te montre un serpent, et tu te réveilles, tu as la chair de poule. Et quand tu regardes à la télé, on montre directement c'est un serpent. Toute cette semaine-là, tu ne vas pas dormir. Tu as peur comme pas possible. Même Dieu regarde, il dit, regarde-moi celui-ci, franchement. Il est comme ça que quand il est poursuivi. Vous savez, on devient plus stable, plus mature, quand on sait courir vers Dieu. Quand la vitesse que l'on prend d'habitude parce qu'on nous poursuit, nous la prenons pour poursuivre Dieu. C'est pourquoi Dieu aimait beaucoup David. Il disait, j'ai un homme qui poursuit mon cœur. C'est ce que ça veut dire littéralement. Un homme selon mon cœur. C'est-à-dire un homme qui a fait de mon cœur sa raison de courir vite. Il suit mon cœur comme si on le poursuivait. Il veut de moi comme si quelqu'un l'avait forcé. C'est comme s'il avait un problème, qu'il s'est dit, Dieu, je n'ai que toi. Et ça, c'est parce qu'il n'a rien. Il m'aime tellement qu'il me poursuit comme ça. Je prie Dieu qu'après ces 21 jours, Dieu devienne tellement votre poursuite qu'il se demande, non Seigneur, il n'y a personne qui me suit. C'est toi que je veux. C'est une stratégie divine. Dieu sait que quand il te fera passer par là, tu les chercheras. Dieu te connaît. Je vais finir par ça. J'avais un ami à l'époque. J'étudiais au collège Saint-Ophile et en face, il y avait le lycée Pico. Donc chez nous, il n'y avait que des hommes et en face, il n'y avait que des femmes. Et à la sortie de l'école, on pouvait tout de suite voir ça, c'est sur les Fumunchiki, on avait des catégories. Donc les Fumunchiki, comme nous, quand on sortait, on était entre nous des adultes chantant, partant à la maison. Les Bayaya, quand on sortait, avant de sortir, ils se peignaient déjà, ils remettaient les parfums. Tu te demandais quelle réunion ils ont. À la sortie, déjà, ils avaient enfilé comme s'ils venaient de commencer le cours maintenant. Et à la sortie, il y avait toujours un moyen, ils avaient toujours des collègues de l'autre côté de l'école. Il y avait toujours des techniques et des travaux à faire. Un jour, nous, les Fumunchiki, qu'on ne calculait jamais, il y a une fille qui, je ne sais pas moi, il a un problème de mathématiques et elle est allée voir un de mes collègues. Non, est-ce que tu peux m'aider dans les maths? Et les collègues, il avait un béguin pour cette fille. Et la fille arrive en demandant de lui montrer les maths. Mais le gars, il s'est dit, mais maths est où, mais la vie, mon maths. C'est-à-dire, premier jour, brise de contact. C'est-à-dire, les gars, il s'est transformé en prof d'université, quoi. Il allait calmement avec les maths, il passait du temps, il arrivait 1 heure avant l'heure du cours. Et donc, il prenait son temps avec les maths parce qu'il avait toute son attention. Des fois, il appelait, je vais juste t'appeler, je vais t'appeler pour vérifier si tu as bien travaillé. Il savait que s'il appelait pour rien, on allait le gronder. Maintenant, il a des bonnes raisons. J'ai l'impression que quelquefois, Dieu se sent comme ça aussi. Un bon matin, tu lui amènes des maths. Il dit, oh, j'ai des problèmes de maths. Ok, comme je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours cherché. Chaque fois que j'essaie d'attirer ton attention, tu regardes la télé.
Chaque fois, j'essaie d'attirer ton attention. La voiture, c'est ce qui te plaît. Moi, je veux juste que tu restes dans ma présence. Maintenant que tu m'as amené ton problème des mariages, on va travailler. Depuis que tu pries, pas de rêves. Tout ce que tu rêves, ce sont les rêves pour nos problèmes. Pasteur, non, comprends, non, ça me prend les bannes, mais on doit rêver ma cambo église. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce que tu vas rêver l'église. Tu ne viendras jamais pour ça. Maintenant qu'il t'a, il va faire durer le cours de maths. Frères, ne devenons pas comme ça. Ne devenons pas si rares dans la présence de Dieu que quand nous venons pour un problème, il le fait durer. Vous savez, des fois, Dieu fait durer des problèmes pour ça. Et d'ici, c'est ça qui te fait venir ici comme ça. Il faut que ça dure. Il faut vraiment que ça dure. Mais quand tu commences à aller là-bas pour rien, il interdira au problème de te distraire. Amen. Parce qu'il sait que les problèmes, quand ça va venir, ça va te distraire. C'est pourquoi on chante. Je me souviens, il y a des jours, dès qu'on a un petit problème dans notre tête, ma femme et moi, on se met à côté. On ne prie même pas, on pense à ça seulement. Le lendemain, je me souviens, on a eu un problème de véhicule. Le lendemain, on a eu le premier véhicule. Après une semaine, on en a eu le deuxième. Après quelques temps, on a eu le troisième. Parce que Dieu s'est dit, ils viendront plus prier. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Prions ensemble. Prions ensemble. J'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de choses concernant la victoire. Je nous rappelle, chacun a son territoire. Commence par demander à Dieu, Père, je vais identifier mon territoire. Montre-moi mon territoire, le lieu où je gagne toujours. Révèle-moi mon territoire. Je vais savoir où tu m'as appelé, pourquoi tu m'as... Commençons à prier pendant un moment. Prions ensemble.